Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il s'agit de la deuxième vidéo de Nous avons rendez-vous avec notre Créateur. Une deuxième partie pour donner plus de renseignements. La dernière fois, c'était surtout une annonce et pour nous préparer, je dis bien nous tous, nous préparer à ce qui arrive là dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce qui est quasiment imminent. Les derniers jours que nous sommes en train de vivre en ce moment, ce sont un peu les derniers préparatifs pour être prêts, tout simplement pour ce rendez-vous. Alors, comme je l'ai expliqué dans la première partie, c'est une continuité simplement d'événements. Je rappelle que nous sommes entrés dans une phase très déterminante, là, à partir de septembre en fait. C'est une phase qui fait partie, je le rappelle, de l'année 2025. L'année 2025, j'en avais fait une guidance, j'en avais donné les grandes lignes. L'année 2025 est une année de purge du karma, une année, on va dire une fin de purge, parce que ça fait longtemps que c'est en cours. Là, il s'agit d'une purge du karma collectif, du karma de l'humanité, et comme je vous parle depuis la France, du karma de la France et des Français. C'est une fin. Donc, d'ailleurs, l'année 2025 est une année 9, c'est-à-dire une fin de cycle. Nous sommes en effet en fin de cycle et nous amorçons un nouveau cycle en même temps. Ça se fait à peu près en même temps. Donc cet automne, cette période, à partir de septembre, on est à cheval entre l'automne, c'est l'équinoxe, l'été et l'automne. Et l'été, justement, cet été dernier, a été une période de repos pour qu'on nous prépare, qu'on prépare notre ADN, qu'on la remette à zéro, c'est-à-dire qu'on y enlève les mémoires, une purification, c'est une purification profonde de l'ADN humain pour réactiver pleinement l'ADN divin. Et ça a demandé cette période d'été, cette période de repos, qui a mis en lumière les derniers comportements que nous avions, c'est-à-dire des derniers mécanismes qui n'avaient plus rien à voir avec les mémoires, puisqu'elles étaient effacées, elles étaient en train d'être effacées. Ça a permis de mettre en lumière nos derniers mécanismes, des espèces d'habitudes que nous avons, des comportements habituels, des mécanismes, des mécaniques, les mettre en lumière pour justement en sortir et ne plus les perpétrer, ne plus les activer, tout simplement. Voilà en quoi consistait l'été 2025, pour justement repartir de zéro à cette rentrée scolaire 2025 à partir de septembre. Et là, nous venons de passer l'équinoxe, nous venons de passer également le signe de la Vierge, nous entrons dans le signe de la Balance. Là aussi, il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard dans tout ce que nous vivons au niveau spatio-temporel. Tout ce que nous vivons a une signification. Nous avons été préparés, nous sommes en train d'être préparés pour ce qui arrive. Ce qui arrive, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous, je le répète, avec notre Créateur, avec le divin, dans la matière. Pour certains d'entre nous, qui sommes dans le divin déjà depuis des années, certaines personnes, le contact avec le Créateur est continuel. Là, quand il s'agit d'un rendez-vous, il s'agit du collectif. Nous avons un rendez-vous collectif avec notre Créateur et je vais vous en dire plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce rendez-vous? Ce qui est en cours actuellement, ce qui va avoir lieu aussi, c'est un éveil massif du cœur spirituel de l'humanité. Cet éveil du cœur, ça fait partie du plan divin, ça fait partie de ces événements cosmiques auxquels nous participons et en même temps nous sommes soumis entre guillemets, nous accueillons.
Voilà. Nous avons ces deux casquettes. Vous le savez bien, ceux qui sont dans le divin savent depuis longtemps que nous sommes acteurs et spectateurs en même temps. C'est ce qui fait la particularité de l'être humain. Il est non seulement acteur, mais en plus spectateur, parce qu'il y a un plan, et nous suivons un peu ce plan. Nous l'accueillons et nous y participons en même temps. Cet éveil du cœur collectif, je vais parler donc non seulement de la France, mais il s'agit de l'humanité tout entière. Je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est la France avec d'autres pays, mais là on va parler de la France, car il est très important maintenant d'incarner ce que l'on est à partir de la terre où nous sommes. Donc si vous êtes français, que vous habitez en France, vous avez une certaine mission. Si vous êtes français et que vous habitez dans un autre pays, votre mission est encore différente. Donc là, je m'adresse d'abord aux Français. La France fait partie du chakra du cœur de l'humanité. Elle fait partie avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Là, c'est vraiment la quintessence. Évidemment, le chakra du cœur rayonne. Hein. Il rayonne autour de lui, donc il inclut d'autres petits pays, etc. Mais on va dire principalement ces 3-4 pays. La France, elle est particulière parce qu'elle est le cœur spirituel, donc le cœur du cœur. Et pour ceux qui habitent en France, cet éveil du cœur n'est pas anodin. Il fait partie de leur mission divine, la raison pour laquelle ils sont sur Terre, premièrement, et la raison pour laquelle ils sont en France. Car la mission des Français est d'ouvrir leur chakra du cœur et d'ouvrir le cœur, et en même temps, par cette ouverture de cœur, transmuter, transformer tout ce qui a besoin d'être transformé, c'est-à-dire les anciennes énergies, les énergies de l'ancien monde, de l'ancien paradigme, vers le nouveau, en énergie nouvelle. Pour la société nouvelle que nous sommes en train de créer, qui est en train d'émerger, la société divine, celle du nouveau monde, la société christique. Voilà pour ce qui est, pour remettre un petit projecteur sur la France. Et bien sûr, cet éveil du cœur, il concerne toute l'humanité. Il ne concerne évidemment pas que la France. Mais là particulièrement, et je vais donner un peu plus de renseignements, nous allons, dans cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, mais là il s'agit de donner des informations, apporter des informations pour accompagner cet événement. Je fais partie des personnes qui accompagnent cet événement afin qu'il soit le plus facile, le plus doux, le plus conscient aussi, et le plus élévateur aussi pour l'humanité, car le but, c'est de nous élever ensemble, passer d'un ancien paradigme à un nouveau. Et évidemment, ça se fait progressivement, ça fait des années que nous sommes préparés, ça fait des années que nous agissons en ce sens. Voilà pour ce qui est de l'introduction du titre de cette vidéo. Et il y aura certainement une 3e vidéo pour clore, car comme on dit, jamais 203. Et justement, je vais en profiter pour parler de la Trinité. La Trinité divine que nous incarnons déjà, que nous sommes en tant qu'être humain, âme, esprit et corps physique, et qui est représentée par les... Pardon, j'ai touché un peu le micro, ça a dû un peu peut-être brouiller un peu, excusez-moi. La Trinité, parce que justement le micro est à ce niveau du chakra du cœur, les 3 flammes du cœur. C'est pour ça qu'au cœur, dans le cœur spirituel, il y a 3 flammes, les 3 flammes du cœur, qui représentent notre Trinité divine, qui sont les 3 flammes qui sortent de la lumière blanche, qui est l'étincelle de l'âme. Voilà, nous sommes Trine en tant qu'être humain divin, voilà, sur la terre. Et nous, à l'image, comme dit la Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu, car Dieu est Trine, le Créateur est Trine, puisqu'il représente la volonté, la puissance de la création, la conscience, voilà, la lumière, ce qu'on appelle la lumière divine, la conscience divine, le fait d'être conscient, et l'amour divin. Voilà, ça c'est la Trinité, notre Créateur. Et après, on peut aller plus loin. C'est l'essence de notre Créateur.
Et c'est notre essence également. Et c'est pour ça que la France est représentée par, il y avait quand elle était dans la royauté, elle était représentée par le lys avec la Trinité du lys. Et aujourd'hui, elle est représentée par 3 couleurs, qui est le bleu, blanc, rouge, qui est une dérivation de cette Trinité, de notre essence divine, de cette Trinité divine. Et pour ceux qui veulent d'ailleurs des renseignements, j'ai plein de vidéos dans lesquelles j'explique précisément d'où vient cette Trinité, quelles sont ces 3 couleurs et ce qu'elle représente non seulement pour la France, mais aussi pour l'humanité. Alors pour ce rendez-vous que nous avons, comment l'optimiser, comment ne pas le rater et comment accueillir cet événement de la manière la plus complète. Et si on peut de la manière totale. Alors comment l'optimiser? Simplement, on parle d'éveil du cœur, le cœur divin du collectif, donc de l'humanité. Donc l'éveil du cœur, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de revenir à la pureté. Comment revenir à sa pureté? À la pureté du cœur. La première chose, c'est d'éviter les jugements, c'est d'éviter tout ce qui est négatif, c'est d'éviter les pensées destructrices, d'éviter également le manque de la peur, ça c'est la première chose, la peur, d'éviter tout ce qui est, pensée, destructrice, je viens de le dire, mais aussi qui nous diminue. Le manque d'estime de soi. Voilà. Éviter toutes ces énergies et être dans l'accueil, dans la pureté, c'est-à-dire se détacher de toute attente, de toute projection, de scénario. Voilà, je cherchais le mot, de tout scénario de libération, il y en a tellement. Il y en a tellement des scénarios et j'ai moi-même alimenté aussi ces scénarios et ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du chemin que nous avons à parcourir ensemble. Mais là, pour ce rendez-vous, on nous demande, et c'est très clair, et c'est une information qui est une bénédiction, c'est de nous détacher de toute attente, des prophéties, car les prophéties sont des projections aussi, pour cette période, uniquement pour cette période. Car cette pureté, c'est d'être dans l'accueil total du divin, dans l'accueil total du plan divin de notre Créateur pour nous élever, pour nous rapprocher de lui, pour nous guérir, et j'en passe et des meilleurs, pour revenir à notre essence divine et pour entrer pleinement dans le nouveau monde. Alors le nouveau monde, nous y sommes à cheval maintenant depuis des semaines, depuis quelques mois. Et là, il s'agit d'entrer pleinement avec nos 2 pieds dans ce nouveau monde, corps et âme, totalement. Donc, on nous invite, je dis bien, et c'est un conseil, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'être dans la pureté. C'est pour ça que la première vidéo, nous avons rendez-vous avec notre Créateur. Je l'ai fini par des photos que j'ai prises durant une sortie que j'ai faite. Et ces photos, elles n'ont pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ces photos représentent justement la posture dans laquelle on nous demande d'être, la pureté mariale. Donc la pureté de Marie qui est réputée, c'était son rôle, sa mission divine, et c'était son essence d'être dans la pureté du cœur pour accueillir Jésus, le Sauveur, le Rédempteur. Et on nous demande donc tous ceux qui connaissent Marie, je vous invite à vous relier à elle. Et là, on nous demande d'être dans son énergie, c'est-à-dire dans sa pureté. Donc on nous invite de nous mettre dans l'énergie, dans la posture de Marie, c'est-à-dire l'accueil total, sans parasiter,
avec nos projections, nos peurs, nos anciens mécanismes, hein, quels qu'ils soient, être dans la pureté totale, accueillir ce qui s'en vient, dans l'acceptation totale. C'est ça la pureté. Accepter ce qui est totalement. Être dans la pureté du cœur, c'est être dans l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire que voilà, il va se passer un événement qui est là pour mon bien supérieur, divin et terrestre. Donc, je m'y fie totalement, je l'embrasse totalement, je l'accueille totalement. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est cette espèce de coupe qui accueille. L'humilité, c'est la coupe, hein, c'est le Graal qui accueille justement le divin dans sa totalité, sans frein, sans rien du tout. Voilà ce qu'on nous invite à être, à vivre. Exactement, pour vivre cet événement de la manière la plus pure, de la manière la plus juste pour nous, en tant qu'être divin sur la terre. Voilà. C'est un événement qui est extraordinaire et qui est attendu par l'humanité depuis maintenant des millénaires. Et nous sommes préparés pour ça, nous sommes en train d'être préparés pour ça. Alors, j'en profite pour vous expliquer, je vais rebondir en partant de la pureté du cœur, je vais rebondir sur les 3 photos que j'ai mises à la dernière vidéo. Alors ces 3 photos, j'ai pris une journée de repos, c'était ma troisième journée de repos en cette année 2025, pour vous dire que je ne me suis pas beaucoup reposée. 3e sortie de l'année et je suis allée visiter quelques villages et aller prendre l'air en une journée ensoleillée. Et j'avais prévu un itinéraire sur GPS. Et voilà, je programme mon petit GPS et pour aller traverser ces villages, prendre un peu le soleil, etc., etc. Et on fait, donc on est en voiture et voilà, on traverse quelques villages, on apprécie le chemin, une journée ensoleillée, et je me rends compte qu'on passe par un village qui n'était pas prévu. Alors je me dis, mince, comment ça se fait qu'on passe par ce village ? J'avais pas choisi il n'était pas au programme, et puis bon, il nous intéressait pas vraiment, mais voilà, je dis ok. Et on continue notre chemin, c'est pas grave, on a fait un détour, on ne peut pas retourner en arrière. On continue, la destination est la même, c'est simplement le chemin qui a changé. Et on s'arrête après quelques heures de voiture, on s'arrête pour se reposer, pour prendre un café, un petit déjeuner. Et on s'arrête à un village. Et ce village, il y a une statue que je ne vois pas tout de suite, que l'on voit une fois qu'on est sorti de voiture. Et je regarde cette statue. Et avant de faire cette promenade, hein, j'y tenais à cette journée de repos, je peux vous dire que je l'attendais depuis des mois, vraiment des mois. Hein. Parce que j'en avais besoin physiquement et spirituellement aussi. J'avais besoin aussi de poser mon esprit un peu plus davantage, de lâcher davantage. Et j'ai demandé, avant de faire ce voyage d'une journée, j'ai demandé à ce qu'il soit optimisé et qu'il soit uniquement selon la volonté du Créateur. Voilà, je dis Dieu Tout-Puissant, que ce chemin, je te le confie. Faites qu'il se fasse pour mon bien supérieur divin, qu'il m'apporte toutes les informations dont j'ai besoin pour moi-même, pour mes frères et sœurs, et pour cette période qui s'en vient, et pour la France. Donc c'est assez précis, hein. C'est pas une journée juste pour moi pour décompresser, c'est aussi une journée d'accueil de nouvelles informations et pour aborder cette période d'automne et d'hiver qui approche. Et donc, j'ai fait cette demande et donc mon itinéraire change sans que je fasse quoi que ce soit. Et j'arrive à un village et une fois qu'on sort de voiture, je vois cette statue.
Et je peux vous dire que des statues de la Vierge, j'en ai vu. Dans les villages, vous avez souvent des statues de la Vierge Marie ou du Christ ou une croix. Ce sont les villages, ça fait partie de l'héritage de la France, des villages de France. Donc c'est pas la première statue de la Vierge Marie que je vois. Et quand je regarde la statue avec la Vierge qui écrase le serpent avec son pied, et donc déjà, et en regardant la statue, j'ai des informations. Donc pour moi, personnelles, ça fait partie, c'est comme ça que je vis les informations. Je vous dis que je les vis physiquement. Quand je partage une information, c'est que je l'ai vécue déjà physiquement dans mon corps et dans ma vie. Donc c'était pour vous expliquer un peu cette photo. Donc j'ai des informations pour moi, pour le collectif, pour la France, etc. Je continue, parce que c'est pas fini. Je prends mes photos, il y a le soleil, alors j'en prends, j'essaie de bien la cadrer, il y en a pour qu'elle soit belle avec la luminosité, donc j'en prends plusieurs, comme je fais plusieurs fois, comme je fais souvent. Je prends plusieurs photos pour essayer d'en tirer au moins une bonne. Et je me rends pas compte de tout, j'ai des premières informations, et rentrant à la maison, je regarde les photos. Et il y a des détails que j'avais pas vus sur le coup. Et en regardant les photos, et en plus dans l'ordre, on voit la Vierge Marie donc, qui écrase le serpent avec son pied. Il y a autre chose, c'est qu'il y avait un arbre derrière. Dans la première photo, il n'y a pas l'arbre, on voit la Vierge sans rien derrière. Et dans la deuxième photo, il y a l'arbre qui fait une auréole végétale autour de sa tête. Et il y a la troisième photo, puis il y a la quatrième avec le soleil. Voilà, le soleil qui était en haut. Puis je regarde la photo et on se dit, tiens, c'est rigolo, ça ressemble à la Vierge de l'Apocalypse, qui a les 12 étoiles. Je lui dis, mais tiens, il manque la lune. Alors on n'avait pas trop, il manque la lune. Si c'était vraiment la Vierge de l'Apocalypse, il y aurait la lune. Il n'y a pas de lune. Bon, on passe pareil, et puis les jours passent, et là on voit, les jours, je pense, une journée, c'est le lendemain, et là je revois les photos pour le montage, justement pour le premier, non, je récupère les photos pour les ranger, et là je vois la lune. Et pareil, j'ai des infos, en voyant la lune, j'ai d'autres infos qui me sont révélées. C'est toujours progressif. Et alors je ne vous raconte pas cette histoire par hasard, c'est simplement pour introduire, expliquer ce que veut dire cette photo, car cette période, cette photo représente la période que nous sommes en train de vivre, parce que ça a déjà commencé. Nous sommes en train de vivre collectivement. La première chose, c'est que nous sommes invités à nous mettre dans l'énergie de Marie, c'est-à-dire dans la pureté du cœur, pour accueillir les événements qui arrivent, les événements mondiaux, mais également les événements cosmiques, car nous avons rendez-vous avec Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous allons, en fait, c'est la période qui va permettre au peuple de Dieu de s'unir. Car jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'unité. L'unité était en train de se faire. Et cette période qui s'en vient va permettre l'unité du peuple de Dieu. Ce que représentent un peu les 12 étoiles. Allez voir ce qu'est la Vierge de l'Apocalypse. C'est une femme qui a la lune sous ses pieds, le soleil au-dessus de sa tête, et qui a 12 étoiles qui représentent les 12 tribus d'Israël et qui représentent plus largement le peuple de Dieu. Donc, cette période que nous nous apprêtons à vivre ensemble, et ce sont des informations qui me sont révélées, va permettre au peuple de Dieu de se rassembler. Car jusqu'à maintenant, nous avons été chacun dans nos petits coins, nous avons travaillé pour différentes parties du plan divin, il n'y a rien à rejeter, tout est bon, tout fait partie du plan cosmique, du sauvetage de l'humanité, et de l'évolution de l'humanité, sauvetage et évolution en même temps, il y a deux choses. Et cette période va permettre le rassemblement du peuple de Dieu. Comment ce rassemblement peut être fait?
il ne peut se faire qu'à une seule condition, si je peux employer ce mot. Il se fera dans la pureté, comme Marie. C'est-à-dire revenir au divin dans sa pureté, retrouver notre fraternité originelle, en mettant de côté les projections, les prophéties pour lesquelles nous avons œuvré jusqu'à maintenant. Et j'insiste là-dessus, car même si le scénario du sauvetage de l'humanité et de l'évolution de l'humanité, même si nous travaillons pour des angles différents, pour des parties différentes de cette aventure humaine, aujourd'hui, il est important de mettre un petit peu ces scénarios de côté, car nous sommes au bout de nos chemins individuels. Nous avons expérimenté ce que nous avions à expérimenter sur la Terre. Nous avons fait nos petits bonhommes de chemin, comme on dit. Et j'avais comme image l'image des souverainistes, par exemple, ces gens dans la politique qui essayent d'œuvrer pour la France et le sauvetage de la France. Et avec toute leur bonne volonté, ils n'arrivaient pas, je vais parler au passé, ils n'arrivaient pas à s'unir malgré leur bonne volonté, malgré leur côté, leur lumière aussi, parce que la plupart sont lumineux, avec des ténèbres comme tout le monde. Ils n'arrivaient pas. Et on m'a montré qu'au niveau spirituel, c'était à peu près la même chose, car nous étions, et ça fait partie de l'évolution naturelle des choses, nous avons œuvré pour différentes parties du plan divin. Et maintenant, c'est l'heure de les mettre en commun, tout simplement. De les mettre en commun. Toutes ces particularités du plan du sauvetage de l'humanité, du plan de l'évolution de l'humanité, nous avons tous des parcelles et l'humilité, la posture de se mettre dans l'humilité de Marie, la pureté du cœur, va nous permettre de nous rassembler au-delà des projets du grand monarque qui sont en cours, du saut de la 5D, comme on dit, du réseau, de ceux qui attendent aussi l'intervention des extraterrestres, etc. Donc il y a plein de particularités, il y a plein de facettes de notre monde, et nous représentons tous une petite facette, et aujourd'hui, la période que nous allons traverser ensemble va permettre de nous unir, car jusqu'à maintenant, comme à l'image des souverainistes, malgré notre bonne volonté, nous avons que très peu. Nous sommes en lien, évidemment, mais l'unité, j'ai déjà fait plusieurs appels à l'unité, l'unité est encore timide. Elle se fait, bien sûr, évidemment, progressivement, mais c'est encore trop timide, et ce qui vient, ce qui arrive, c'est pour ça que peu importe les scénarios, peu importe ce qui se passe, nous allons nous rappeler que c'est pour notre bien supérieur divin, pour notre sauvetage et pour notre évolution. Donc on nous demande pour cette période de mettre tous les scénarios de côté pour l'unité, car le but ultime, c'est d'évoluer ensemble, de sortir de ces guerres, de ces conflits, de cette souffrance au niveau collectif, de ces barrières aussi au niveau de la société. Il y en a tellement qu'on les compte plus. Donc tout ça, nous rappeler justement que tout ce que nous allons vivre, c'est pour le meilleur. Et de traverser dans la pureté, dans la confiance, ce qui s'en vient. Voilà ce que représentaient les 3 photos que j'ai mis, les 4 photos que j'ai mises à la fin de ma première vidéo. Nous avons rendez-vous avec notre Créateur. Donc, ce qui s'en vient, c'est le top départ du rassemblement du peuple de Dieu. Le top départ. Et il se fera dans la pureté et dans la foi. Voilà. Et quels que soient les scénarios sur lesquels nous œuvrons en ce moment, eh ben, ils représentent des facettes, et de toute façon, nous aurons les réponses et les liens. Nous aurons les liens par la sagesse du divin. Nous aurons les liens entre tous ces scénarios. Car rien n'est là par hasard. Tout a un sens.
car rien n'est là par hasard, en effet, tout a un sens. Tout, ça fait partie justement du discernement que nous aiguisons d'année en année, le discernement divin. Je vais parler maintenant du climat mondial, car ça fait partie des événements par lesquels nous passons, tout simplement. Car il représente une réalité collective, une réalité du collectif, une réalité où en est l'humanité aujourd'hui. Même si c'est la partie extérieure, c'est la partie physique, cette partie physique, elle est vouée à être elle aussi transformée et changée. Nous ne sommes pas là pour vivre des guerres pendant des millénaires. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ça fait partie de l'âge d'or de l'humanité qui est de passer à un plan de paix, à une ère de paix, à une ère de bonheur que l'on appelle l'âge d'or, le Satya Yuga, le millénium christique, etc. Donc le climat mondial, il a commencé sur les chapeaux de roue en cette période par l'équinoxe d'automne avec la reconnaissance de l'État de Palestine. Alors certes, ça a l'air d'être une trêve pour les Palestiniens, une trêve aussi pour les musulmans, car les musulmans se sentent concernés, une trêve pour toutes les personnes qui souffrent de voir ce peuple souffrir depuis des années, avec également le peuple israélien, car le peuple israélien aussi souffre, car vivre dans une guerre continue, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas une vie. Cette déclaration a été faite notamment par Emmanuel Macron, qui était au premier plan au niveau des médias. Et là aussi, il n'y a aucun hasard. Si Emmanuel Macron tenait la première place, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Cette déclaration a créé aussi beaucoup de souffrance au niveau du peuple israélien, même si on n'en a pas, on s'en rend pas trop compte, mais ils étaient sur une lancée pour un but précis, et c'est comme si en fait tout avait été remis en question et tout s'arrêtait. Alors le conflit israélo-palestinien, j'ai envie de dire même plus que conflit, la relation israélo-palestinienne, elle représente quelque chose de très précis. Alors je vous invite à regarder ma vidéo sur Israël-Palestine, la vérité, pour essayer de comprendre, si vous découvrez mes vidéos, pour essayer de comprendre la signification spirituelle et énergétique. Donc la relation israélo-palestinienne, c'est une relation, qu'elle soit conflictuelle ou peu importe, représente notre dualité féminin-masculin, particulièrement humain-divin, etc. Elle représente et surtout, il représente le noyau de cette dualité, le noyau premier, donc le centre. Derrière ce noyau, il y a notre essence divine. Cette essence divine, pour y avoir accès, vous ne pouvez pas y avoir accès par la force. Il ne se fait pas par il se fait que il n'y a qu'une manière d'entrer, d'atteindre le divin, c'est par la foi. Pour contacter l'essence pure divine qui est l'amour divin. Et cet amour divin, vous ne pouvez pas y avoir accès par la force ou par l'ancien paradigme, car l'ancien paradigme, c'est la loi. Et c'est ce que représente l'arrivée du Christ sur terre, c'est-à-dire que la loi, elle a son utilité, elle vous amène sur le chemin de Dieu, mais que pour passer justement le portail de l'humain vers le divin, ce portail ne se traverse que par la foi. La foi est une ouverture de la porte intérieure vers le divin, vers notre essence divine et vers notre Créateur. Et aujourd'hui, en tout cas toutes les années qui sont passées, la terre de Palestine, la Palestine et Israël représentent le noyau dur,
non seulement de leur propre peuple, mais évidemment, ça va bien au-delà. Ils représentent le noyau dur de l'humanité, ce qui reste de l'ancien monde. Voilà. Et quand nous voyons ces deux peuples se déchirer, quand on est de l'extérieur, évidemment, c'est pas agréable. On se sent concerné, ça nous touche. C'est parce qu'il représente notre dualité et c'est parce que ce noyau dur est le noyau dur de l'humanité. Le noyau dur de chacun d'entre nous, de chaque humain, qui ne peut se dissoudre. On appelle ça en psychologie le noyau psychoïde, en fait. C'est le dernier rempart de l'humain, en fait. Et derrière ce rempart, il y a quoi? Il y a le divin. Et j'avais essayé, moi, par des voyages intérieurs, parce que c'était un peu, c'était ma faculté, je faisais des voyages intérieurs. Et au début, j'essayais d'entrer dans ce noyau, en forçant par ma volonté, et en fait, j'y arrivais pas. Et jusqu'à ce que je comprenne, que je lâche tout, et que je comprenne que c'est par la foi que l'on entre dans ce monde. C'est par la foi que l'on entre dans le royaume de Dieu. Et ces deux peuples nous représentent, nous, nos mécanismes, nos anciens mécanismes. Et donc ce noyau dur, nous savons comment faire aujourd'hui pour ouvrir la porte, pour ouvrir le portail, c'est par la foi. Et le Christ, il n'y a pas de hasard s'il s'est incarné sur cette terre, c'est pour nous montrer que c'est par la rédemption, par la foi déjà, premièrement, par la rédemption, c'est-à-dire de nous purifier de notre karma, de ce que nous avons fait par le passé, etc., de nos erreurs, etc. C'est ça la rédemption, par la foi et la rédemption. Voilà ce que représentent ces deux peuples. Et il n'y a pas de hasard si c'est Emmanuel Macron qui a déclaré la création de l'État de Palestine. C'est intéressant parce que vous avez donc Mahmoud Abbas qui représente la Palestine, Benyamin Netanyahou qui représente Israël, et en troisième, j'ai envie de dire au-dessus, il y a Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard si Emmanuel Macron est sur le devant de la scène? En fait, ces trois personnages représentent l'ancien monde. Ils représentent, et c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron représente aussi la France, et vous voyez bien que la France, elle a un rôle. Comment la France, quel rôle a la France dans la Palestine et Israël? Vous dites, si vous prenez un peu de recul, vous dites, je ne vois pas le rapport. Eh bien si, il y en a un. C'est par rapport à la mission divine de la France. C'est pour ça qu'il y a Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est la trinité de l'ombre, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas encore fait leur rédemption, qui n'ont pas passé le portail, qui sont encore dans le noyau dur à se battre, au lieu de lâcher, d'avoir la foi et d'embrasser la rédemption par le Rédempteur Jésus-Christ, et sortir du paradigme de la loi et entrer dans le paradigme de l'amour divin et de la conscience divine. Donc voyez pourquoi Emmanuel Macron est là. C'est une preuve encore que la France a une mission très particulière. Voilà pour le climat mondial. Et je rappelle que par extension, donc j'ai parlé de Benyamin Netanyahou, Mahmoud Abbas et Emmanuel Macron, et ça c'est le noyau dur, hein. Et quand on l'étend, donc on arrive à des conflits qui sont un peu plus dilués, mais qui n'en sont pas moins plus importants, avec la Russie, l'Ukraine, et là encore, la place de la France, qui a encore une place particulière, elle est encore là, et les États-Unis. Elle est encore là pour l'instant, c'est l'ombre qui la représente, mais ça fait partie des dernières étapes que nous vivons collectivement. Donc où il y a l'ombre et la lumière qui sont encore en dualité. Voilà. Donc c'est pour vous rappeler que la France, elle est toujours là. Elle a une place prépondérante et que
nous avons les clés, nous avons la clé, donc à l'échelle de l'humanité évidemment, mais là je vais vous parler de la France. Nous avons la clé, nous Français, d'intervenir dans cette relation israélo-palestinienne. Comment? Par la pureté de notre cœur, par notre rédemption, de manière à nous détacher, à être dans la pureté dans nos vies, à être dans une forme de sainteté dans nos vies, de donner l'exemple. Quand vous avez touché le divin, que ça fait des années que vous œuvrez pour le divin, votre mission, c'est d'être un exemple parfait pour vous-même, déjà, et puis pour le monde, pour ceux qui vous entourent, tout simplement. Et là, on nous appelle, c'est ça le rassemblement du peuple de Dieu, on nous appelle pour devenir des exemples vivants. Une fois que vous connaissez les clés pour vous-même, pour vos vies, eh ben, on nous demande, on a la clé justement d'agir sur la paix entre Israël et Palestine. Cette clé, elle est en nous, et quand nous ouvrons la porte en nous-mêmes pour traverser ce noyau dur qui est dit noyau psychoïde, ce noyau, la dureté de l'ancien monde, qui représente l'ancien monde, quand nous ouvrons la porte, eh ben c'est une porte vers la paix qui est ouverte dans la relation israélo-palestinienne. Voilà. Et la France, le rôle clé qu'elle a, c'est le rôle de Sacré-Cœur. C'est de ne pas juger, de ne pas entrer. Ça, c'est quand vous avez atteint, vous sortez de la dualité, vous êtes dans l'unité, vous n'êtes plus pour Israël ou pour Palestine. C'est un exemple. Nous parlons du climat mondial. Nous avons parlé déjà de la spiritualité, des mécanismes spirituels. Maintenant, j'essaie de montrer le miroir qu'il y a entre ce que nous faisons intérieurement et le climat mondial. Et ce miroir, avant, il a été décalé. Maintenant, il est quasiment à la seconde près. En regardant le climat mondial, vous avez une photographie du collectif, ce qu'il est en train de vivre intérieurement. Et notre devoir à nous, je dis devoir, c'est notre mission, nous sommes là pour ça, c'est d'être ce Sacré-Cœur du Christ. Être le Sacré-Cœur, c'est-à-dire transformer, accueillir les Palestiniens en nous, accueillir les Israéliens en nous, c'est-à-dire les bourreaux et les victimes. Vous voyez cette dualité de l'ancien monde, voilà la loi, pour entrer dans le royaume de l'amour, dans le royaume divin. Voilà la mission de chaque Français. Et quand un Français arrive à accomplir cette mission, eh ben, il apporte une énergie de paix dans la relation israélo-palestinienne. Voilà. Voilà qui vous êtes, Français, et qui nous sommes, êtres humains. Car ça, ce n'est pas uniquement une mission des Français, c'est une mission de chaque être humain sur la Terre. Après, nos missions, elles vont différer un petit peu. Voilà, il y a des déclinaisons, évidemment. Et nous, en France, voilà notre rôle. Donc, nous agissons sur la relation israélo-palestinienne à chaque instant. Donc pour cette période, j'invite chacun à revenir dans sa pureté, éviter les jugements, à être dans l'amour et la conscience. Car l'amour divin sans conscience, c'est comme science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'amour sans conscience n'est que ruine de l'âme aussi. Aimer tout, c'est bien, mais y mettre de la conscience, c'est y mettre de l'incarnation, de la puissance, de la manifestation. Car nous sommes sur la terre pour mettre de la conscience sur ce que nous sommes, de l'amour divin par la volonté divine. Voilà pour le climat mondial et notre mission. Vous voyez un petit peu ce miroir. Donc maintenant, je reviens à la France. Donc ce que nous apprêtons à vivre, et ce ne sont que les informations que j'ai,
Il y en a d'autres que je n'ai pas, ça fait partie. Il y en a. D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder à voir d'autres vidéos d'autres personnes, car nous nous complétons tous. Nous apportons des informations qui nous complètent les uns les autres. Et je parlais de l'éveil du cœur au niveau collectif, ce rendez-vous divin, car une fois que le cœur est ouvert, vous êtes relié au divin dans la matière. C'est le 4e chakra, ce chakra qui est entre le domaine de l'énergie et le domaine et le monde de la matière. Voilà. Donc, nous allons vivre une manifestation physique du divin, une rencontre avec Dieu de manière physique, matérielle. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir la libération justement de la France, se fait par l'effusion de l'amour divin et de la conscience divine. Voilà un petit peu ce qui nous attend, voilà ce qui se prépare en nous-mêmes et au niveau collectif. Pour entrer justement dans le divin, détachez-vous de tout. Il est très important de se détacher, et là je vais parler au sens général, de se détacher de tout ce qui nous attache à la matière. Pour arriver à avoir un accès au divin, il faut réussir, il faut réussir à se détacher momentanément de la matière, de tout ce qui vous fait peur ou même vous enchaîne au monde matériel pour entrer dans ce monde divin. Et ce n'est que momentané, puisque quand on le fait, on revient dans cette matière et on récupère tout ce qu'on a laissé, et en plus on en gagne au centuple, voire 1000, 1 milliard, etc. Voilà. Donc la France, donc le Sacré-Cœur, transforme tout. La Trinité divine éclaire la Trinité de l'ombre. Donc la Trinité de l'ombre qui nous a été montrée dernièrement, elle est éclairée par la Trinité divine que nous sommes. Et plus nous sommes nombreux à le faire, plus vite cette phase de transition, cette espèce de fin de karma, cette purge du karma se fait vite et se fait de la manière la moins violente possible. Mais il est évident que de toute façon, ce qui s'en vient, nous allons le vivre, et il est juste, et c'est la manière la plus juste de la vivre, c'est d'accepter quelle que soit la forme de ce que nous allons vivre prochainement, ensemble, dans le monde. Donc j'en reviens à la France qui représente la Trinité divine. La Trinité est partout. Vous regardez la politique par exemple, vous avez l'extrême droite l'extrême droite, on va dire la droite, avec les nationalistes. Donc il y a le Rassemblement national qui est un peu plus sioniste, qui est plus du côté d'Israël. Nous avons la gauche, l'extrême gauche, qui est plus du côté Palestine. Vous voyez cette trinité, gauche, droite. Et vous avez le centre, qui représente un petit peu ces deux forces. C'est un mélange entre ces deux forces. Donc vous voyez, vous avez toujours cette trinité qui est présente partout, dans le monde politique, dans le monde spirituel également, puisque vous avez les 3 religions abrahamiques. Voilà, c'est pareil, si vous voulez plus de détails sur ce que représente chacune des religions, ce qu'elles représentent, mais ce qu'elles sont amenées à vivre pour se détacher et retrouver leur essence. Là aussi, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Donc même dans la spiritualité, nous retrouvons cette trinité. Donc cette trinité divine, elle existe aussi dans le peuple, c'est-à-dire même dans les métiers qui se font. Donc vous avez ceux qui représentent l'ordre, ceux qui représentent plutôt l'amour avec le côté maternel, l'éducation, etc. Donc cette trinité, vous la trouvez partout. Ces 3 déclinaisons de l'âme humaine, tout simplement. Et aujourd'hui, pour la France en tout cas, et c'est intéressant parce que j'ai la cloche qui sonne, il n'y a pas de hasard là aussi. Pour la France, on va attendre aussi que la cloche passe, mais je continue quand même à vous expliquer. La France aussi, nous avons traversé toutes ces années, car la France a un héritage. Elle a un héritage
spirituel, elle a un héritage politique, elle a un héritage social, elle a un héritage qui est très ancien, multimillénaire, pour comparer par exemple à d'autres pays comme les États-Unis qui sont plus jeunes, qui n'ont pas le même travail à faire, qui n'ont pas la même transmutation à faire. La France est un vieux pays qui a un gros héritage, et cet héritage, nous avons tous porté un petit flambeau de cet héritage pour le faire avancer, le faire évoluer, et là, dernièrement, pour le purifier. La purification de l'héritage, c'est l'héritage politique qui est l'héritage royal. Nous avons œuvré pour le projet du Grand Monarque dernièrement, car la France avait un héritage aussi prophétique, et elle devait passer par toutes ces prophéties pour en purifier et arriver à la quintessence de ce que nous allons traverser ensemble. L'héritage royal de la France, évidemment, il y a plusieurs branches héritières, la branche d'Orléans, la branche des Bourbons, la branche de Napoléon, et une autre branche, c'est-à-dire la branche quatrième, qui est des personnes qui ont reçu des messages très précis pour avoir un rôle dans la royauté française, car la royauté française n'est pas finie. Le projet du Grand Monarque, lui, pour l'instant, le Grand Monarque, c'est le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de roi en France. Aujourd'hui, nous avons porté tous ces flambeaux qui arrivent à leur terme, car l'heure est venue pour nous concentrer sur l'essence, sur ce qu'il y a de plus important pour la France, pour sa reconstruction, pour ses bases. C'est le divin, c'est le Christ. Donc tous les projets, tous les flambeaux qui ont été portés par les Français, ils arrivent aujourd'hui à un point de concours pour l'unité. Et ce que nous allons traverser ensemble va nous apporter de plus amples renseignements. Jusqu'à maintenant, par rapport au projet du Grand Monarque, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de roi en France. J'ai dit que maintenant, on m'a donné l'information qu'il est temps de se concentrer sur le message premier unificateur de tous les Français, qui est bien de se relier, le cœur en fait, c'est le Sacré-Cœur, de revenir à notre essence divine et de nous unir par le Sacré-Cœur divin. Et pour ceux qui veulent vraiment aller au cœur du cœur, eh ben, se relier au Christ. Et j'ai envie de dire par Marie, puisque c'est l'énergie justement de cet automne qui commence. Donc aujourd'hui, il nous est demandé de lâcher prise sur toutes les anciennes prophéties pour nous unir autour d'un seul et même flambeau, celui de la France divine, la France christique. Voilà pour ces mots de la fin. Car toutes les expériences que nous avons vécues, c'est un petit peu comme Israël et Palestine, c'est que nous sommes acculés à des barrages suivant les projets que nous portons qui empêchent l'unité des Français. C'est pour ça qu'il nous est demandé de les mettre de côté pour cette période qui s'en vient et de nous concentrer sur ce qui nous unit tous et ceux qui n'ont pas trouvé encore le chemin du Christ. Le plus important, c'est le chemin de l'amour et de la conscience divine. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes encore sur le chemin, que vous demandez une relation avec votre Créateur et que pour l'instant vous n'avez pas encore de réponse, je vous invite à le faire et à vous mettre dans la pureté, à le demander et à accueillir justement le plan qui arrive pour la libération non seulement de la France et de l'humanité. Et en conséquence, évidemment, par rapport à cet événement, le climat de la France, le visage de la France va changer, ça va secouer, et il va y avoir de grands changements au niveau politique. Et ça,
j'en parlerai certainement au troisième rendez-vous pour ce rendez-vous, troisième vidéo. Et avant de nous quitter, je voudrais rappeler à chacun qu'il n'y a aucun souci à avoir, car dans le plan de Dieu, chacun a sa place, chacun a son rôle et tout est en train d'être préparé pour chacun pour que nous abordions notre destinée pleinement. Donc il n'y a aucun souci à avoir, même pour ceux qui ont œuvré pour le projet du Grand Monarque, pour le projet, peu importe les projets de libération de la France, chacun a un rôle précis et a un destin précis pour lui-même, pour la France et pour l'humanité. Donc il n'y a aucun souci à avoir. C'est ça aussi la pureté, l'accueil du plan divin. Tout est préparé pour le plan divin. Le plus important, c'est de se rapprocher le plus possible du divin, de Dieu, de notre Créateur, de la source divine originelle, peu importe comment on l'appelle, de nous en approcher le plus possible pour aborder cette période de grand changement qui arrive pour nous-mêmes et pour notre société. Alors, sur ces mots, je vais faire une petite prière pour justement nous aider tous ceux qui sont sur ce chemin à entrer dans le nouveau monde, à finir ce cycle et à entrer dans le nouveau de la manière la plus puissante et la plus authentique possible pour retrouver notre essence pleine, divine et notre pouvoir divin pleinement pour manifester le royaume de Dieu, manifester le nouveau monde sur la terre. Voilà ce que je souhaite à tous ceux qui sont en recherche de cela, qui le recherchent de tout leur cœur, de toute leur âme. Merci, mon cher Créateur, de nous aider à embrasser ton plan pour nous. Nous qui attendons et qui œuvrons pour manifester ton royaume sur la terre. Voilà. Alors je dis à chacun, à bientôt pour le 3e numéro. Et n'hésitez pas, j'ai une chaîne Patreon où il y a des vidéos qui sont gratuites. Elles sont faites pour ça. Pour si vous voulez justement avoir des informations supplémentaires sur le rôle des peuples, sur la configuration énergétique de l'humanité, ses origines, où elle va, pourquoi. Si vous voulez savoir ce que représente la Palestine, Israël, la France, etc., tous les peuples du monde, chacun a son rôle, je vous invite à aller sur ma chaîne Patreon où j'ai plein de vidéos qui en parlent, notamment dans l'onglet qui s'appelle l'âme du monde et le rôle des peuples. Voilà pour ce mot de la fin. Je vous dis à bientôt mes chers frères et sœurs, à bientôt mes chers amis.